Merci de nous accueillir chez vous, mesdames et messieurs. Vous êtes pile à l'heure pour les infos. Les titres pour commencer. Les négociations de Mathurin Bangoura ont lamentablement échoué à Boké, où les manifestations contre le délestage d'électricité font rage. Le gouverneur de Conakry a même échappé à un lynchage. Pendant ce temps, le gouvernement guinéen multiplie les appels au calme. Et puis, ça sent mauvais et très mauvais à la CENI. Au cours d'une plénière, les commissaires ont lancé une pétition ce mercredi. Elle vise à remanier l'institution. Si le président de la CENI, Bakary Fofana, n'a pas démissionné, il est accusé de mauvaise gestion de fonds. La pétition lancée pourrait accélérer sa destitution d'ici vendredi prochain. Éclairage dès le début de ce journal. Et puis, Conakry, capitale mondiale du livre, on en parle encore ce mercredi avec une écrivaine ivoirienne. Vous entendrez Dr Khan Aminata Kone dans la rubrique L'invité du journal. Voilà ce qui fait la une de ce mercredi. Encore une fois, vous êtes les bienvenus et nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Pour commencer, je vous l'annoncer dans les titres, le président de la CENI, Bakary Fofana, n'a pas démissionné de son poste, mais ses pairs exigent le remaniement du bureau exécutif de l'institution en charge de l'organisation des élections en application de l'article 17 de la loi 016 CNT de 2012. Au cours d'une plénière, une pétition a été lancée ce mercredi. Elle pourrait accélérer, selon certaines informations, la destitution du président de la CENI. Les commissaires accusent par ailleurs Bakary Fofana de mauvaise gestion. Bernard Kounono nous fait le point. Rien ne va plus au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Depuis plusieurs jours, le président de cette institution est resté invisible par ses pairs commissaires et sans aucune information. Ce mercredi, les commissaires qui forment l'institution se sont réunis en plénière pour discuter de plusieurs problèmes qui tournent autour de la CENI. Ce n'est pas le président de la CENI lui-même qui a présidé, c'est un des vice-présidents de la CENI qui a présidé la plénière. Parce que ce qui avait été convenu lundi, c'est que les membres du bureau de la CENI devaient se rendre chez le président de la CENI pour s'enquérir de son état, compte tenu du fait qu'il a mis quelques jours sans prendre contact ni avec les membres de la CENI ni avec qui que ce soit. Donc personne ne savait exactement quelle était sa situation aujourd'hui. Après plusieurs jours d'absence au bureau, Bakary Fofana s'est présenté ce mercredi, mais n'a pas assisté à la plénière. Plénière au cours de laquelle les commissaires ont lancé une pétition en vue de l'application de l'article 17 de la loi 016-CNT-2012 qui prévoit le remaniement du bureau. Un certain nombre de commissaires, dont moi, le directeur du département juridique, avions fait une lettre pétition tendant à demander à la plénière de faire l'application de l'article 17 de la loi 016 qui nous permet de remanier le bureau pour un bon fonctionnement de l'institution. Et ce document de travail a été distribué aux commissaires. Les commissaires vont l'examiner. À la prochaine plénière du lundi, ils feront la restitution. S'il y a des améliorations d'ici là, renoncer purement et simplement à ces documents. À ce jour, une crise règne au sein de la Commission électorale nationale indépendante, affirme ce commissaire. Nous n'avons pas d'informations en ce qui concerne d'éventuelles démissions ou pas. Un certain nombre de commissaires pensent qu'il y a une très mauvaise gouvernance au niveau de la CENI. Oui, il y a crise. Mais en ce qui concerne les autres aspects du travail, il n'y a aucun problème. On raconte beaucoup de choses, mais la réalité, c'est que la mauvaise gouvernance a repris le dessus sur tout. Cette crise qui règne au sein de la CENI s'annonce au moment où la classe politique, notamment l'opposition républicaine, réclame la tenue des élections communales. La pétition lancée pourrait accélérer la destitution du président Bakary Fofana, qui aurait cessé toute activité depuis plusieurs semaines. Je vous l'annonce également dans les titres. Depuis hier, la ville de Boké, le théâtre des violentes manifestations. Bilan, 2 blessés, plusieurs édifices publics saccagés par des manifestants. Ils réclament le rétablissement de la desserte à l'électricité. Dépêché pour calmer la situation, le gouverneur de la ville de Conakry, natif de la localité, Mathurin Bangoura, a fait chou blanc ce soir.
Le gouvernement guinéen, par la voix de son porte-parole, appelle au calme. Suivez Damantal Bek Camara. Je crois qu'un certain nombre de choses sont possibles aujourd'hui à Bouquet parce que justement, il y a des zones et des concessions minières qui s'installent. Tout le monde n'a pas eu de travail, mais des personnes ont eu du travail. Il n'y en a pas suffisamment, il faut se battre pour le faire, nous le faisons. Je vais présenter d'ailleurs une communication en Conseil des ministres pour faire l'état des lieux de la main-d'œuvre en Guinée avec le cas particulier des mines. Nous avons pris toutes les dispositions possibles et nous espérons les faire respecter. Le manque du courant électrique est la principale cause du ras-le-bol des citoyens de Bouquet. Mais selon plusieurs observateurs, cette violence serait liée à l'accumulation d'un certain nombre de frustrations, notamment le chômage, car les habitants de cette zone minière ne bénéficient pas des retombées des ressources de la ville. Le porte-parole du gouvernement n'exclut pas cette hypothèse. Il annonce certaines mesures. Écoutons à nouveau Damantin Camara au micro de Mamadou Lamine Barry. Nous comprenons que des populations puissent être frustrés par un certain nombre de circonstances, peut-être la coupure d'électricité ou d'autres faits sociaux, mais la solution ne se trouve pas dans la destruction et dans la violence. Il y a des formes de revendications qui peuvent être très porteuses et faire comprendre aux autorités que nous sommes et à d'autres entités la nécessité qu'elles ont de régler les problèmes lorsqu'ils existent. Beaucoup d'édifices publics vandalisés, une certaine psychose sur la ville. Donc en attendant d'avoir un bilan décompté, précis, fait par les autorités locales, nous continuons à appeler au calme. Dans le reste de l'actualité nationale, une nouvelle unité de sécurisation au sein de la police nationale. Il s'agit de la brigade de recherche et d'intervention BRI en abrégé. Ces agents formés par des experts français et guinéens ont pour mission non seulement de mener des enquêtes de démantèlement des réseaux de trafiquants, mais aussi de lutter contre le terrorisme. Nénéo Mobalde. En présence de plusieurs hauts cadres du pays, ces nouveaux agents ont fait des démonstrations pour prouver qu'ils sont enfin prêts à sécuriser le peuple de Guinée. Lutter contre le banditisme, démanteler des réseaux de trafiquants, mais aussi lutter contre le terrorisme, voilà la mission de cette brigade de recherche et d'intervention. Le formateur, satisfait de ses élites, parle de l'objectif de cette cérémonie. C'était la remise de diplôme justement à la brigade de recherche et d'intervention qui fait partie de la division d'appui opérationnel, qui comprend 3 sections. La première section, c'est la recherche du renseignement. Et la seconde section, c'est le suivi des malfaiteurs, des potentialités des malfaiteurs sur le terrain. Et la troisième section, c'est la brigade de recherche et d'intervention qui est spécialisée dans la voie publique, justement, pour ensuite exploiter les renseignements des 2 premières sections. Au dire du ministre d'État à la sécurité et à la protection civile, cette nouvelle brigade vient compléter les autres entités existantes afin de mettre fin à toutes les formes de banditisme et de criminalité dans le pays. Cette unité va travailler ensemble de concert avec les autres unités appelées BRB et BAC. Et j'ai fait donner des instructions précises en ce qui concerne la cohésion dont ils devront faire preuve, la solidarité et surtout la synergie qui devra les caractériser au plan opérationnel. L'Union européenne, quant à elle, compte bien accompagner la brigade de recherche et d'intervention afin qu'elle soit opérationnelle. Consciente de l'importance de cette unité pour le pays et de la nécessité de la doter d'équipements de la plus grande qualité, l'Union européenne a répondu positivement à votre demande. Leur acquisition prend du temps, mais elle est en bonne voie. Mettez en application toutes les techniques que l'on vous a transmises pour mener vos enquêtes. Ces agents qui vont désormais opérer cagoulés se sont fait remarquer lors de cette cérémonie, une façon pour eux de dire qu'ils sont plus que satisfaits. Lutte pour l'autosuffisance alimentaire, plusieurs administrateurs guinéens s'impliquent, c'est le cas notamment de Yabi Condé. Ce fonctionnaire d'État s'investit aujourd'hui dans l'agriculture et dans l'élevage dans plusieurs régions du pays. Plus de 50 personnes sont employées dans ces champs et fermes qui ravitaillent les marchés locaux des produits agricoles.
le retour à la terre pour faire face à l'autosuffisance alimentaire. C'est le grand format de ce soir. Il est signé Ben Oumar Silla. Nous sommes à Gbinkili, préfecture de Kindia, dans la ferme agro-pastorale Diati Kondé. Sur ce domaine de plus de 40 hectares, plusieurs activités agricoles sont pratiquées. Le maraîchage, la culture de riz, d'igname, l'extraction de l'huile rouge et l'élevage de volailles, de bovins et de caprins. Ici, la terre ne somme ni ne se repose, la production est intense à toute saison. On a semé, ça fait moins de 2 mois. Après la récolte, vous trouverez qu'il n'y a que la patate. Puisqu'on a semé la patate sous le maïs. Vous avez vu les lianes de patate qui commencent à pousser. Donc on ne laisse pas le sol se reposer. Diati Kondé, fonctionnaire d'État, fait de l'agriculture et de l'élevage sa passion et devient l'administrateur paysan partagé entre le bureau, ses plantations et fermes de Kouroussa, Baro et Gbinkili. Il emploie à ce jour près de 50 personnes toutes rémunérées et ravitaille les régions de Kankan, Kindia et Boké en produits agricoles, en œufs et en viande. 15 à 20 millions de francs guinéens de revenus sont obtenus à chaque récolte. Depuis 4 mois, nous cultivons du maïs et c'est de la bonne variété. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi du piment, du gombo et de la patate. Ils peuvent nous rapporter une valeur de 20 millions de nos francs par récolte. Pour la patate, nous pouvons avoir à peu près 15 millions de nos francs. J'encourage tout un chacun à travailler, de ne pas tout attendre du gouvernement. Par son apport pour le développement de la communauté de Gbinkili, Diati reçoit la visite des autorités locales de Mambia, conduite par le sous-préfet Labile Loa, éberlué par les productions. C'est la vision du professeur Alpha Condé, les PME. Si au moins les 50% des Guinéens qui ont les moyens en faisaient autant, on ne serait pas à ce niveau. L'espace qu'il a occupé était là abandonné. C'est le feu qui ravageait. De deux, ça a servi aux jeunes de Gbinkili d'être employés. Combien de familles vivent à partir de ces chantiers? Donc c'est un plus. Le produit obtenu ici est vendu à Gbinkili, à Mambia et à Conakry. Le marché de Gbinkili, les samedis. Mais ce qu'on dit ravitaille ce marché-là, en piment, en aubergine. Donc ça a apporté un plus à la vie de notre communauté. L'homme a révolutionné le secteur de l'élevage guinéen d'une nouvelle variété de poulets avec des pondeuses Leghorn blanches importées à l'âge d'un jour de la Hollande. Une espèce très productrice, 5400 œufs sont pondus chaque jour dans les 3 pavillons que compte cette ferme. Les animaux sont nourris à base d'ingrédients naturels, du poisson coupé, du maïs, du tourteau de palmiste et du sang du riz. L'objectif de Diati Kondé est l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Conakry, capitale mondiale du livre, on en parle encore après les écoles élémentaires de la capitale. La journaliste écrivaine Hawa Souma Carter était ce mercredi à Koya où elle a conféré avec les élèves. Une occasion propice pour cette écrivaine d'expliquer l'importance de la lecture aux élèves de la localité de retour de Koya. Nabi Kamara nous fait le point. Les élèves de la préfecture de Koya, au centre des préoccupations des promoteurs littéraires, à l'occasion de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre 2017. Une délégation conduite par la journaliste et écrivaine Hawa Souma Carter s'est rendue ce mercredi dans certaines écoles élémentaires de Koya, devant les élèves des écoles primaires de Koya Centre, de Friguiadi et de Maner. Elle a mis un accent particulier sur l'importance de la lecture. Je travaille étroitement avec l'équipe principale de l'organisation de cet événement. Et en l'occurrence aussi Kaba Diakité qui est un ami et apporter ma modeste contribution. Et j'ai décidé donc de passer dans les écoles et faire la lecture aux enfants pour qu'ils se sentent concernés. Partout où on est passé, on a mis un accent particulier sur l'importance de la lecture. C'est hyper important que les enfants comprennent que c'est vrai que Conakry a été retenu capitale mondiale du livre. On fait la promotion du livre et de la lecture. Mais ce n'est pas pour cette année seulement que Conakry a été désignée capitale mondiale du livre. Cette année, c'est pour donner cet amour-là, pour cultiver cette habitude chez les enfants de lire. La lecture est la nourriture de l'esprit, nous dit-on. Heureux de la visite de l'écrivain dans leur établissement. Les enseignants de Koya promettent de mettre de la pression sur les élèves pour qu'ils prennent la lecture à bras le corps. Nous savons que sans la lecture, l'homme n'est rien. Parce que la nourriture de l'esprit, c'est la lecture. Et quand un enfant lit,
il est au bain de la réalité de tout ce qui se passe dans ce monde entier-là. Tout est tapis, tout est campé dans le livre. C'est pourquoi nous obligeons et nous amenons les enfants à aimer la lecture, à avoir le goût de la lecture. Les écoles élémentaires de Koya sont en manque criard de bibliothèques, d'où ces cris de cœur des anciens de la localité. La base de la formation, c'est la lecture. Si on n'a pas de livres, nos enfants ne peuvent pas être formés. Nos maîtres, pour préparer, il faut qu'ils aillent dans les marchés pour chercher des livres avec les bouquinistes pour pouvoir faire la préparation. Donc, nous demandons aux autorités de venir en aide, non seulement à mon école, mais à toutes les écoles de la République de Guinée pour doter nos écoles de livres. Je sollicite auprès de l'autorité, si j'ai une bibliothèque, dans mon école élémentaire de Mania Santé et pourquoi pas les autres écoles, vraiment, ça peut beaucoup m'enchanter. Hawasouma Carter promet d'être la porte-parole de ses enseignants auprès des autorités pour qu'enfin les écoles de Koya soient dotées des bibliothèques dignes de nom. Avec beaucoup de plaisir que je rendrai fidèlement compte de ce qui s'est passé et du constat qui a été fait partout où nous sommes passés. C'est vrai que c'est amer, on a trouvé une bibliothèque nulle part, nulle part. Et je serai très heureuse d'être le porte-parole de ces enfants. Et on croise très fort les doigts, espérant que ceux qui nous écoutent en ce moment, les bonnes volontés se manifestent pour nous aider à la construction de bibliothèques, des points de lecture pour les enfants. C'est sur une note de satisfaction que la délégation de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre 2017, a bouclé sa mission sur les pieds du mont Kakulima. Mesdames et messieurs, place à présent la rubrique invité du journal avec nous sur ce plateau, Dr Khan Aminata Koné. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors vous êtes écrivaine ivoirienne et vous avez sorti le livre Des mots pour apaiser. Parlez-nous-en. Alors effectivement, Des mots pour apaiser, déjà je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez justement de présenter cette modeste œuvre. C'est un livre en fait qui est une compilation de pensées que nous postions sur les réseaux sociaux et des pensées en fait qui sont quotidiennes, puisqu'il y en a 365 dans cet ouvrage, correspondant donc à une pensée, une parole de réconfort, une pour chaque jour de l'année. Et vous allez le présenter à Conakry à l'occasion de l'événement culturel mondial, Conakry, capitale mondiale du livre. Est-ce que vous avez été officiellement invité par le commissariat général qui organise cet événement? Oui, fort heureusement, j'ai reçu mon invitation officielle donc, du commissariat qui organise cet événement et nous avons eu l'opportunité de faire une présentation officielle de ce livre le mardi 25 avril 2017 à l'espace Blue Zone. Exactement, plus précisément en zone B, voilà. Et nous avons pu échanger avec le public sur les motivations qui nous ont poussé à sortir cette œuvre et à aller dans le détail, à leur expliquer son contenu. Alors, dans votre agenda, vous devrez également animer une conférence sur le leadership des jeunes et des femmes. Expliquez-nous. Alors effectivement, ce n'est pas une conférence, mais c'est surtout plusieurs conférences sur le leadership des jeunes et des femmes, et surtout celui des femmes musulmanes qui souvent se peinent à se faire voir ou à se faire entendre par l'exercice de leur leadership. Donc, dans leur montrer en fait que notre pratique religieuse n'est pas un frein à l'exercice de notre leadership, d'autant plus que ce leadership-là se mesure à l'influence positive que nous pouvons avoir sur les autres et au changement positif que nous pouvons induire dans notre société. Donc, pour inviter les jeunes, pour leur dire que le leadership, ce n'est pas qu'une question d'âge, aucune question de poste hiérarchique, mais c'est surtout, comme je l'ai dit, la vision que nous avons du monde et de comment est-ce que nous emmenons les uns et les autres à adhérer à cette vision et à les aider à atteindre leurs objectifs. Est-ce que c'est ouvert à tous ? Bien sûr, c'est une conférence qui est ouverte à tous parce que nous avons fait une formation qui est un master en leadership et qui nous permet justement, au regard de notre éducation, de notre formation et aussi de ce diplôme-là, de pouvoir entretenir les uns et les autres indépendamment de leur religion, de leur appartenance ou de leur sexe, donc de les entretenir sur la question de leadership pour les jeunes et pour les femmes. Dernière chose, un appel à la lecture aux jeunes d'aujourd'hui qui sont accusés de ne pas trop lire, de ne pas aimer le livre.
Effectivement, nous sommes dans un monde qui va très très vite et nous n'avons plus le temps de lire, nous ne prenons plus le temps de lire, alors que de la lecture, vous vous construisez, vous êtes ce que vous lisez. Et parce que vous êtes ce que vous lisez, lorsque vous avez une vision de ce que vous voulez être, lisez les livres qui vous permettront d'y accéder. Donc c'est vraiment une invitation aux uns et aux autres à lire et que les parents prennent le temps de lire avec leurs enfants depuis qu'ils sont au berceau, mais qu'ils prennent le temps de lire avec eux, eux-mêmes de lire aussi et de partager autour du livre des moments familiaux, aussi bien à l'école qu'à l'université ou même dans les rues, pourquoi pas dans les marchés. Prenons le temps de nous construire avec le livre. Dernière chose, vous êtes aussi dentiste. Comment vous conciliez ce travail à l'écriture et comment vous arrivez à mener tout ça avec la vie de famille? Alors pour ceux qui font des études médicales, ils vous diront quelle est la tonne de documents qu'il faut apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre et donc naturellement vous êtes par votre fonction contraint d'apprendre. Et vous ne pouvez vous construire ou vous améliorer que si vous apprenez encore plus. Donc, de par ma formation initiale, je suis amenée à lire. Mais en plus de ça, je suis conférencière, mais vous allez pour raconter quoi aux gens? Il faut que vous continuez d'apprendre et d'apprendre aussi des questions, des questionnements que les gens peuvent vous poser et vous permettre d'élargir votre champ de vision et aussi votre champ de connaissances. Donc, c'est ainsi que nous essayons tant bien que mal de concilier les deux activités. Voilà, merci beaucoup, Dr Kane Aminata Kone. Merci infiniment. Alors, je rappelle que Dr Aminata Kane Kone est écrivaine ivoirienne. Elle a sorti notamment le livre Des mots pour apaiser. Un livre qui est disponible en Guinée ici ou en Côte d'Ivoire dernièrement? Il est disponible en Guinée, mais j'ai envoyé juste quelques exemplaires. Mais dès que je rentre au pays, je m'attellerai à vous les faire parvenir. Voilà, c'était tout pour cette rubrique. Le journal se poursuit dans un instant. L'association des étudiants d'Amiens de France a animé une table ronde ce mercredi à l'université Nongo Conakry. Des thèmes comme la démocratie participative, l'éducation clé de voûte de tout développement durable, le numérique et l'immigration a été au centre des débats. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la capitale mondiale du livre. Isiaga Diakité nous en dit plus. L'association des étudiants guinéens d'Amiens de France est en Guinée dans le cadre de tisser des partenariats avec les universités publiques du pays. C'est l'association guinéenne des étudiants d'Amiens qui avait eu à initier un projet du nom Amiens à la capitale mondiale du livre, histoire de laisser la marque aménoise au niveau de Conakry, capitale mondiale du livre. Donc du coup, nous venons dans ce sens. C'est un projet de solidarité internationale, de partenariat interuniversité, mais surtout un projet d'échange culturel qui nous envoie. Pour ce projet, 3 institutions d'enseignement supérieur public de la Guinée sont visées. Les universités publiques qui sont visées, c'est l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, Gamal Abdel Nasser et celui de Kindia. Leur présence à l'université de Nongo Conakry a été marquée par l'organisation des tables rondes qui ont permis de pencher sur 3 thématiques. Aujourd'hui, on parle de démocratie, et surtout de démocratie participative. Bientôt, nous serons vers les élections communautaires. Au-delà de ça, nous avons parlé de l'impact des réseaux sociaux. En Guinée actuelle, il y a une sorte d'abus en termes d'utilisation des réseaux sociaux. On ne fait pas bon usage, mais aussi sur la thématique de l'immigration. Ensuite, une conférence débat animée par un professeur d'Université de France avec les étudiants. Au menu, un sujet pertinent, le numérique, les facteurs d'innovation et les avantages compétitifs. Il s'agit d'inciter les étudiants à utiliser le numérique. L'enseignement universitaire est en train de bouger beaucoup à cause des technologies numériques. Donc aujourd'hui, le système traditionnel ne marche plus. Donc il faut changer de système, il faut changer de mode d'enseignement et avoir des taux de réussite bien meilleurs en utilisant les technologies numériques qui sont utilisées quotidiennement par les étudiants. Au sortir de la conférence, les étudiants se disent mieux outillés, mais font face à une difficulté. Le problème est que la connexion en Guinée c'est très faible parce que nous on utilise le 3G et il y a de ces pays qui utilisent le 4G. Donc dès maintenant je vais commencer vraiment à télécharger les cours en ligne. En dehors des conférences débats et des tables rondes, l'association des étudiants d'Amiens a déjà posé plusieurs actes de solidarité, notamment des dons de livres dans les écoles, et prévoit la construction d'un établissement scolaire à Kobaya en janvier 2018.
Et l'objectif de notre présidence, c'est bâtir une école au niveau de Tayaki. C'est dans Kobaya, au fait. C'est une zone, à cause de sa situation géographique, est complètement coupée de Conakry. Et du coup, il y a une précarité sociale très absolue au niveau de cette localité. Pour les encadreurs de l'UNC, cette action de l'AIGA est le résultat de la formation acquise par ces jeunes Guinéens. Cela n'est que l'aboutissement de tous les efforts fournis par l'université pour offrir une formation de qualité aux étudiants de l'université Nongo Conakry. Eh bien, nous sommes bien conscients que de nos jours, l'information elle est universelle. Et plus important encore, on ne doit pas se limiter aux cours magistraux donnés par les professeurs. Il doit y avoir un échange. Et donc l'université Nongo Conakry, depuis fort longtemps, elle est toujours dans cette démarche d'avoir des partenariats avec beaucoup d'universités, Cheikh Anta Diop, la Tunisie et la France. Au-delà des partenariats en vue entre les universités, la structure compte organiser des débats citoyens entre les différentes communes de la capitale guinéenne. Éducation encore, certains élèves guinéens sont attirés par la loterie. Des élèves très souvent rencontrés devant les kiosques pour faire des mises. Une façon pour eux de se faire facilement de l'argent tout en ignorant les conséquences que cela pourrait avoir sur leur formation. Maimouna Bangoura et Alpha Bari se sont intéressés à ce sujet. Leur reportage. Si avant, la loterie était convoitée par un groupe de personnes en Guinée, notamment les désœuvrés, de nos jours, le cercle ne fait que s'élargir. Actuellement, même les élèves sont entrés dans la danse. Devant les kiosques, ils sont souvent rencontrés. Certes, génératrices de revenus, mais la pratique pourrait aussi avoir un impact négatif sur leurs études. À partir de 2 000 francs jusqu'à 50 000 francs. Ça, par rapport au code, tu calcules le code. Si ça sort 20 000, c'est ça que tu vas avoir. Il y a de ces élèves-là qui sortent dans leur classe pour venir jouer au jeu de loterie-là. Donc ça les empêche de suivre les cours aussi. À part de ce jeu de loterie-là, on ne peut pas vivre en Guinée parce qu'il n'y a pas de travail. Ce qu'on pense de dire au gouvernement de nous aider à avoir le travail, sinon c'est pas bon en Guinée ici. Une situation que déplore cette jeune lycéenne. Pour elle, nul ne peut compenser les cours que perdent ses élèves parieurs, d'où l'intérêt, dit-elle, de se consacrer aux études. Quand tu laisses ton professeur avec tes amis en classe, tu sors là-bas, tu pars ailleurs pour jouer, tu vas perdre le cours quoi. Tu ne vas pas comprendre ce qui s'est passé en classe. Là où tu pars pour jouer, si tu ne gagnes pas ce que tu joues là, ça veut dire que tu as perdu en classe, tu as perdu aussi ce que tu joues. Une fois en classe, il faut rester dans la classe. Après, quand tu termines ton cours, tu peux sortir, aller jouer. Une pratique que parents et encadreurs des différents établissements scolaires devraient combattre pour permettre aux élèves de bien se concentrer sur leur formation. Parlons musique pour boucler ce journal. Le reggaeman guinéen Maréchal Eli Kamano revient sur scène après plusieurs années d'absence depuis l'annonce de la sortie de l'album du futur candidat indépendant des communales à la mairie de la commune de Matoto. On se pose la question, est-ce qu'une manière pour lui de faire sa campagne aux prochaines consultations locales? Élément de réponse avec Mohamed Sissé. La musique reggae est une musique engagée. C'est dans ce cadre que le maréchal Eli Kamano s'est fixé pour objectif de dénoncer les problèmes dont souffre la jeunesse guinéenne. Au-delà de la musique, il devient maintenant écrivain. Une commercialisation artistique qui est mal perçue par certains Guinéens. Et les Guinéens m'ont connu à travers la musique. Donc si je reviens, c'est parce que j'estime qu'il est temps que je revienne avec un album à dimension internationale et que je brise le silence. Dans ma musique, il y a une certaine couche de personnes, une certaine catégorie de personnes qui ne viennent pas dans les concerts, qui n'écoutent pas forcément la musique. Mais en écrivant le livre, je pense que mes idées sont plus explicites et je pense que ces personnes comprendront davantage l'idéal que je défends. Eli Kamano, artiste chanteur, maintenant écrivain, et candidat indépendant à la mairie de la commune de Matoto. Depuis l'annonce de la sortie de son album, certains citoyens se posent la question de savoir si c'est une façon pour lui de mener sa campagne aux prochaines élections communales. Eli Kamano répond. Toutes les actions que j'ai posées en Guinée, on a toujours essayé d'interpréter d'une autre manière. Au temps du feu président Lansana Conté, je me suis battu ici et j'ai levé le doigt parmi tous les artistes et j'ai dénoncé des maux de la société dont souffrait la Guinée. Au temps du capitaine Dadis, je l'ai fait au prix de ma vie, j'étais obligé de quitter la Guinée même. Au temps de Alpha Condé, je continue à le faire, donc ça n'a rien à voir.
Je fais un concert parce que j'ai fait un album qui est prêt. J'ai fait un livre qui est prêt, qui est édité. Donc je ne vois pas de raison pour laquelle je ne sortirai pas mes œuvres. Au cours de notre visite chez le reggaeman révolutionnaire, il a profité de l'occasion de montrer l'image des pères des indépendances en Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous.